Résumé du livre, Devenir tellement bon, qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Livre de Cal Newport. Comment construire une carrière que vous allez aimer? Pourquoi suivre sa passion est un mauvais conseil? Le travail occupe une grande partie de notre vie. Autant faire un travail que l'on aime. Comment trouver un tel emploi? Quelle est l'hypothèse de la passion? C'est en découvrant vos passions et en trouvant des emplois en fonction de celles-ci que vous trouverez le bonheur dans votre travail. Pourquoi l'hypothèse de la passion ne fonctionne-t-elle pas? Il n'existe aucune preuve que les gens ont des passions préexistantes. Le croire est à la fois erroné et dangereux, car cela conduit à la peur, et à la dépression lorsque la réalité ne correspond pas aux illusions que nous nous fabriquons dans notre esprit. Pourquoi il est important de développer ces compétences? Si l'hypothèse de la passion est erronée, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui définit le travail exceptionnel? En raison de la loi de l'offre et de la demande, le travail que vous aimez exige un capital de carrière, des compétences rares et précieuses à offrir en échange. Plus vous stockez de capital de carrière, plus vous avez la possibilité de construire un travail que vous aimerez. Comment acquérir du capital de carrière? En adoptant l'état d'esprit de l'artisan. Qu'est-ce que l'état d'esprit de l'artisan? Contrairement à la plupart des gens qui suivent l'état d'esprit de la passion, il s'agit d'une approche de votre vie professionnelle où vous vous concentrez sur l'augmentation de la valeur de ce que vos compétences offrent au monde. Qu'est-ce que l'état d'esprit de la passion? Se concentrer uniquement sur la valeur que le monde vous offre au lieu de ce que vous pouvez offrir au monde. Cet état d'esprit réactif crée de l'insatisfaction car il échappe à notre contrôle direct. Il n'y a pas de job de rêve qui vous attend quelque part. Vous devez travailler pour élargir votre propre fenêtre d'opportunité. Comment développer cet état d'esprit d'artisan? En utilisant la pratique délibérée. Qu'est-ce que la pratique délibérée? Il s'agit d'une approche du travail qui consiste à pousser délibérément et constamment vos capacités au-delà de votre zone de confort avant de recevoir un retour brut et impartial sur vos performances. La pratique délibérée s'inspire de la règle des 10 000 heures. Cependant, la pratique délibérée est différente de la répétition aveugle. Elle vise à vous rendre si bon que personne ne vous ignorera. Les grands emplois ne se présenteront à vous que lorsque vous aurez développé des compétences rares et précieuses. Qu'est-ce que la règle des 10 000 heures? Il s'agit d'un concept tiré du livre Outlier, l'idée que l'excellence dans l'accomplissement d'une tâche complexe exige un niveau minimum critique de pratique revient sans cesse dans les études sur l'expertise. En fait, les chercheurs se sont mis d'accord sur ce qu'ils pensent être le nombre magique pour une véritable expertise, 10 000 heures. Pourquoi il est important d'avoir le contrôle? Nous avons acquis du capital de carrière. Que faire maintenant? Comment investir le capital de carrière pour le faire fructifier? En acquérant plus de contrôle sur ce que nous faisons et comment nous le faisons pour générer plus de liberté personnelle et d'opportunités. Quel est le premier piège du contrôle à éviter? Le contrôle acquis sans capital de carrière n'est pas durable. Quel est le deuxième piège du contrôle à éviter? Si vous disposez d'un capital de carrière suffisant pour acquérir davantage de contrôle, votre employeur sera incité à vous empêcher de faire des changements. Plus de contrôle pour vous n'est pas toujours bon pour l'entreprise. Qu'est-ce que la culture du courage? L'idée que développer le courage de se lancer seul est la seule chose dont vous avez besoin pour obtenir l'emploi de vos rêves. Sans capital de carrière, c'est du suicide. Comment éviter ces pièges? En apprenant à distinguer la résistance utile, premier piège, de la résistance nuisible, deuxième piège, à l'aide d'une mesure neutre, l'argent, ou comme le dit Derek Sivers, faites ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Quelle est la loi de la viabilité financière? Si vous disposez d'un capital de carrière suffisant pour gagner votre vie en faisant ce pourquoi les gens sont prêts à payer, vous aurez plus de chances de réussir à saisir une opportunité de renforcement du contrôle. Dans le cas contraire, ne la poursuivez pas. Pourquoi il est important de formuler une mission? Qu'est-ce qui fait une carrière passionnante? Le contrôle et une mission significative. Qu'est-ce qu'une mission? Un travail que vous aimez nécessite un objectif unificateur. Votre mission répond à la question « Que dois-je faire de ma vie ?» Pourquoi une grande mission nécessite-t-elle un capital de carrière?
Les meilleures missions se situent dans le possible adjacent, vous devez d'abord acquérir la maîtrise de votre domaine. Qu'est-ce que le possible adjacent? D'après la théorie de l'innovation de Kaufman, l'espace situé juste au-delà de l'avant-garde actuelle, qui contient les nouvelles combinaisons possibles d'idées existantes. Comment assurer le succès de notre mission? En appliquant la stratégie des petits paris avec la loi de la remarquabilité. Qu'est-ce que la stratégie des petits paris? Essayez de petites étapes générant un retour d'informations concret que vous pouvez utiliser pour vous aider à déterminer ce que vous allez essayer ensuite. Il n'existe pas de solution unique, vous devez explorer et continuer à expérimenter. Plus vous accumulez de petites victoires significatives, plus l'effet composé est important. Quelle est la loi de la remarquabilité? Pour qu'un projet transforme une mission en succès, il doit être remarquable à deux égards, en incitant les gens à en parler et en étant lancé dans un lieu propice à un effet de club.